des projets qui couvrent différents domaines. À présent, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne Monsieur Nagui Victor, qui est un expert en économie. Monsieur Nagui Victor, ravi de vous avoir parmi nous pour parler du Sinaï. Allô. Allô, Monsieur Nagui Victor. Ah, bonjour madame. Bonjour monsieur, ravi de vous avoir parmi nous pour parler du Sinaï, du développement du Sinaï. De grands projets nationaux y ont été mis en place. Pour commencer, quand on parle, pour donner justement un exemple, c'est cette grande station d'épuration des eaux agricoles usées, la plus grande au monde, il faut le dire, qui a été inaugurée en 2021. Il faut dire que ce projet en particulier était d'une importance cruciale pour servir les projets agricoles mis en place dans cette région. Quel regard vous portez sur ces projets? Comment voyez-vous le développement du Sinaï, les projets qui ont été mis en place jusqu'à présent? Oui. Maintenant, si l'on veut parler du développement du Sinaï, il y a un contexte très large que le président Sissi, depuis qu'il est au pouvoir, il apporte une grande importance au développement durable dans tous les domaines du Sinaï. Dans le domaine industriel, touristique, agricole, navigable et archéologique, si l'on prend item par item, un très grand nombre de projets de routes et de ponts et de tunnels ont été réalisés pour attacher le Sinaï à la vallée, à la mer. Et il faut dire par exemple que la longueur des routes qui ont été créées à l'intérieur du Sinaï dépasse les 1150 km/linéaire. C'est énorme. Moi j'ai vécu 15 ans, presque 15 ans dans le Sinaï, et il n'y avait pas toutes ces routes pour se déplacer. Ce n'était pas facile. Il y avait une route ou deux, mais pas ce grand nombre de routes qui relient maintenant le Sinaï du Nord au Sinaï du Sud et qui relient les diverses îles. De même, sur le plan santé, il y a eu la création de grands hôpitaux. Et ça, on le sait, puisque actuellement, il y a des blessés, un grand nombre tous les jours, des blessés qui quittent Israël à travers le passage de Rafah pour venir se soigner chez nous en Égypte. Et donc, les hôpitaux du Sinaï, que ce soit à El Arish ou autres, servent pour fournir les remèdes et les opérations nécessaires à ces malades. Donc il y a de quoi en être fier. De même, pour les écoles, l'éducation, il y a eu un développement, un très grand développement des écoles existantes. Et il y a eu la création d'autres écoles, même sur le plan des universités. Moi, j'ai connu personnellement l'université de El Arish. C'est une vitrine. C'est vraiment un très beau bâtiment et plein d'étudiants qui viennent de partout, aussi bien en Égypte que des pays arabes. Super. Il y a encore ce que vous avez mentionné, madame, tout ce qui est projet agricole. Et le gouvernement
étables pour fertiliser presque 11 000 hectares. C'est énorme. 11 000 hectares dans le désert du Sinaï. C'est une terre bénie. Et je vous parle en connaissance de cause. Mais pour arroser cette superficie qui est de 11 000 hectares, il faudrait amener de l'eau. Donc, comme vous l'avez très bien cité, il y a la station d'épuration d'eau de El Mahasna. El Mahasna est une station qui collecte les eaux de drainage, et qui les recycle et les renvoie à travers des tubes sous le canal de Suez vers le Sinaï pour arroser ces très grandes superficies. Et quand on parle des projets d'eau, j'aimerais bien rappeler qu'il y a cette station d'épuration des eaux de drainage, comme vous l'avez mentionné, les eaux agricoles usées. Il y a aussi des projets d'eau potable qui ont été réalisés avec des coûts aussi assez importants, une capacité de 697 000 mètres cubes par jour, 34 usines de dessalement d'eau de mer qui ont été mises en place et qui atteignent en fait 49 stations jusqu'en mars 2024. Le résultat, il faut le dire, est une augmentation très importante de l'eau potable aussi pour arriver à 94% en 2024. Oui, parce que je prends un exemple comme El Arish, qui est une ville balnéaire, et là-bas il y a eu une usine de dessalement de l'eau pour fournir l'eau potable aux citoyens. Juste, j'ouvre une parenthèse, cette gigantesque usine d'eau recyclée fournit plus qu'1 million de mètres cubes par an. C'est énorme. Tout à fait. Bon, maintenant, si on va dans le domaine de l'industrie, cette terre bénie du Sinaï porte des réserves de richesse très importantes, à savoir, par exemple, du manganèse. Et le manganèse est un produit très important qui se trouve au Sinaï, et avec une usine qui est en train d'être réhabilitée et agrandie actuellement. Au Sinaï, on trouve du granit, du très beau granit, qui est extrait et exporté partout dans le monde, du marbre. On trouve du charbon au Sinaï. On trouve de l'or même, Monsieur Victor. On trouve de l'or. De l'or. Or. De l'or, ah oui, absolument. Oui, absolument, voilà. Il y a le sable, il y a l'or, il y a le marbre, il y a le magnésium, c'est comme vous l'avez justement précisé. Voilà, il y a tout. C'est une terre riche en ressources naturelles. Absolument. Oui. Alors, il y a maintenant, actuellement, une zone très importante qui s'appelle la zone économique du canal de Suez. Oui. Et dans cette zone, c'est une zone industrielle où tout le monde, je répète, tout le monde, que ce soit les Américains, les Russes, les Chinois, les Européens, viennent prendre une parcelle pour construire des usines, que ce soit des usines de voitures électriques, que ce soit des usines pour construire des wagons de chemin de fer, que ce soit des usines pour produire de l'énergie propre, telle que l'hydrogène vert, et ainsi de suite. Et cette zone, très très bien placée, au bord du canal de Suez, facilite le transport de ces produits en Afrique ou partout dans le monde, et fournit
beaucoup de postes de travail aux gens du Sinaï dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment une zone très importante et qui va changer au fur et à mesure vraiment le visage du Sinaï. D'un autre côté, là-bas, et ça je parle encore une fois en connaissance de cause, il y a le lac El Bardaoui. Oui. Mon Dieu. De ce lac, tu peux manger le meilleur poisson au monde, les meilleures qualités. Et ce lac, plusieurs pays se battent pour importer le poisson qui vit et qui est pêché dans ce lac El Bardaoui. Et d'ailleurs, actuellement, il y a un grand projet de dragage de ce lac pour l'approfondir et éliminer tout ce qui entrave la croissance de ces poissons. Une chose très importante qu'on a connue ces jours-ci, c'est la création d'une ligne de chemin de fer qui relie Be'er El Abd jusqu'à El Bardaoui, je crois, avec une longueur de 100 km. D'accord. Et ça, c'est incroyable, parce que, tout d'abord, ça va faciliter le transport des gens, ça va attirer des investisseurs, ça va réduire le coût du transport des produits qui sont faits et qui sont plantés au Sinaï. Et ça, c'est juste la première phase, parce que normalement, cette ligne devrait lier le nord du Sinaï au sud du Sinaï jusqu'à Taba. Très bien, il faut justement rappeler que le réseau routier a été nettement développé avec la construction ou le réaménagement de milliers de kilomètres de routes. Ah ben de route, j'ai cité que il y a plus que 1150 km linéaires de routes qui ont été construites. Tout à fait. Ben, oui, ça je vous l'ai dit. Alors, une dernière chose, c'est dans le domaine maritime. Les ports maritimes. Et ça, le gouvernement apporte beaucoup d'attention dans ce domaine, que ce soit le port maritime de Port Saïd, le port maritime de El Sokhna, le port maritime de El Arish qui est en train d'agrandir et d'être modernisé, le port maritime, pareil, de Port Saïd Ouest. Et ça, c'est très important parce que ça donne vraiment, ça ouvre des poumons sur le monde entier à travers ces ports maritimes qui se trouvent sur la Méditerranée. Et on en a besoin, et ça fait un grand cadeau qu'on offre au monde entier par la création de ces ponts et la réhabilitation de ces ponts. Voilà. Je vous remercie infiniment, Monsieur Negui Victor. Vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup pour toutes ces précisions et toutes ces informations sur le Sinaï. Merci à vous aussi, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis ce soir. Excellente fin de soirée à toutes et à tous et à la prochaine.